montagne dans la mer. Une des îles françaises aussi les plus densément peuplées. Bientôt, le cap du million d'habitants sera franchi. En 25 ans, la consommation électrique a été multipliée par 5. Et la demande en énergie continue d'augmenter. Conséquence, un rejet toujours plus important de gaz à effet de serre, l'un des poisons de notre planète. Comment lutter alors contre le réchauffement climatique sur une petite île au milieu de l'océan Indien? Un défi pris à bras-le-corps par les Réunionnais. Steve Arcelin, un entrepreneur, s'est lancé dans un projet ambitieux. Bâtir des serres photovoltaïques où cohabitent électricité et cultures agricoles. On peut écrire un nouveau modèle économique et social à partir des énergies renouvelables. Déjà, des dizaines de serres sont sorties de terre où sont cultivées des espèces oubliées, comme le géranium bourbon ou la barbadine, une sorte de fruit de la passion géant. Il a un parfum exceptionnel. Voilà. Plus fort encore, l'un des centres de détention réunionnais accueille depuis peu une centrale solaire où l'énergie est stockée en masse. Une première mondiale sur une île. La Réunion à l'avant-garde technologique de la transition énergétique. Pour raconter cette lutte contre le réchauffement climatique, il faut prendre d'abord la direction des marchés de l'île de la Réunion. À la recherche d'un fruit ancien, très difficile à produire, quasi introuvable. Un fruit tout à fait particulier, au goût incomparable et au nom délicatement sucré, la barbadine. C'est délicieux. On le mange, donc on peut le mettre dans une salade de fruits. C'est pas aussi prononcé que la passion, mais c'est un peu plus sucré. Voilà. On le mange aussi en gratin, en salé. On peut le manger dans un curry. Et c'est un fruit qui devient très rare. Et à La Réunion, la plupart des gens le cultivent simplement dans leur cours. Et pour remettre sur le marché, c'est difficile. Et il n'y a qu'une seule personne à La Réunion qui l'a remis en circulation, si vous voulez bien. Cet homme, le voilà, Jean-Bernard Gontier. Cet agriculteur a sauvé de l'oubli la barbadine. Ce fruit d'antan était en voie de disparition. Pour découvrir cette merveille, comprendre ce miracle et son lien avec le réchauffement du climat, Jean-Bernard nous emmène au sud de l'île, sur les hauteurs de Saint-Joseph, où l'aventure a commencé voilà 2 ans. L'agriculture se fait par amour et souvent on cherche une production où on a envie de s'investir. Quand on a commencé une culture, c'est comme un enfant qui grandit. On le prend depuis petit, on le fait pousser et au moment de la récolte, c'est, je dirais, la consécration. Nous arrivons sur l'exploitation de Jean-Bernard. Sous cette immense serre, des lianes. Et suspendue, la fameuse barbadine. Voilà. Vous avez l'air fier là, non Bah oui. Là, je vais vous montrer un peu ce fruit qui est quand même méconnu. Voilà. Vous avez de la pulpe, comme le fruit de la passion. C'est la même chose, en plus gros. Et vous avez une chair. Et c'est aussi un fruit très parfumé. Il a un parfum exceptionnel. Voilà. Voilà. Ce fruit de la passion, taille XXL, pèse plus d'1 kilo. Vous voyez qu'en poids,
C'est un fruit ferme et il y en a plus d'une dizaine par pied. Sans ces serres, il aurait été impossible de cultiver le fruit. il faut vraiment un support assez costaud pour pouvoir supporter les poids. Vous avez vu le poids des fruits quand c'est en pleine charge, quand il est en pleine production, ça a un certain poids. Et c'est pour ça que les gens ne plantaient plus trop à l'extérieur. On a 1 ou 2 pieds à l'extérieur, mais pas en grande quantité, puisque c'est une question d'investissement aussi. Jean-Bernard Gontier développe ses cultures sous une douzaine de serres. Coût de la construction, près de 7 millions d'euros. Mais le plus incroyable, c'est qu'il n'a rien déboursé. Par quel miracle ? C'est des serres avec des panneaux solaires. On a de l'ondex, des panneaux solaires, de l'ondex, des panneaux solaires. C'est une multi-chapelle pour justement avoir de la lumière et pouvoir utiliser la lumière du soleil pour pouvoir faire de l'électricité. C'est le mariage gagnant-gagnant entre l'agriculture et l'énergie. Sur les toits, plus de 4000 panneaux photovoltaïques. Une mini-centrale électrique capable d'alimenter 900 foyers. Un investissement financé en totalité par une société privée qui, en retour, se rémunère en revendant cette électricité verte à EDF. Cette cohabitation porte un nom, l'agri-énergie. Une nouvelle donne économique qui, en prime, permet de lutter contre le réchauffement climatique. Jean-Bernard n'a pas toujours été un fervent partisan du solaire, car avant l'agri-énergie, les industriels recouvraient entièrement les terrains avec leurs panneaux photovoltaïques. Des terres qu'ils étaient prêts à racheter au prix fort. Sur l'île, les terrains bien exposés coincés entre la montagne et la mer sont rares et chers. Conséquence, la part du foncier agricole se voyait grignotée peu à peu par le solaire. Celui qui a su réconcilier les agriculteurs et l'énergie verte, c'est un Breton, installé à La Réunion depuis des années, Steve Arcelin. C'est une nouvelle économie pour moi. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre aujourd'hui. Et j'y crois énormément. Donc c'est ce qui fait que tous les matins, je lève tôt, je me couche tard, mais pour des bonnes raisons. Steve Arcelin est bien placé pour le savoir. Une course contre la montre est engagée à La Réunion. La consommation d'électricité ne cesse d'augmenter. Les centrales, fonctionnant au charbon et au pétrole, tournent à plein régime, polluant l'atmosphère. Comment alors limiter ces énergies fossiles, grandes émettrices de gaz à effet de serre ? Quelles peuvent être les solutions alternatives ? Les Réunionnais ont parié sur l'énergie solaire. On est tous impactés par ce changement climatique. On le voit bien dans différentes zones géographiques du monde. La Réunion le sera aussi si on ne fait rien par des cyclones beaucoup plus intenses qu'on a déjà connus certainement, mais avec des épisodes plus rapprochés, de plus en plus violents. C'est pas trop tard. Il faut avoir un discours très positif. On peut tous effectivement se retrousser les manches, mais c'est maintenant. Ce matin, Steve Arcelin a un rendez-vous au sud de l'île, en pleine campagne, à côté de Pierrefonds. Là où l'aventure de l'agri-énergie a commencé. Steve vient contrôler la bonne marche de cette centrale, la première à avoir été construite en lien avec les agriculteurs. C'était en 2009.
vas-tu? Ça va Frédéric? Ça va. Bien? Bien. Bon. Alors, problème ce matin? Non, tout va bien, tout a bien démarré. Pas de soucis particuliers ici. Non, tout va bien. On a du soleil aujourd'hui. Ouais. Donc contrairement à ce qu'on a eu un peu du mois dernier, Le mois dernier qui était un peu difficile. qui est un peu difficile avec le passage de la tempête là. Mais bon, malgré ça, on a quand même atteint les objectifs. Là, on entend les onduleurs qui tournent donc ce qui fonctionne, ce petit bruit fait que justement tous les panneaux produisent et sont transformés dans ces onduleurs. Donc c'est ce petit bruit qu'on entend, C'est le bruit qui est bon signe pour nous. Ouais. Voilà. C'est le bruit de la conversion du courant, de l'énergie produite par les panneaux pour la transformer, on va dire, en énergie domestique. 1 millier de foyers sont alimentés par cette installation de 2 MW. Là, tu as les marques. C'était remplacé aussi, ça. Ouais. Rouge ou vert? Rouge, c'était remplacé. C'était en fonction de la bombe que tu avais que les gens en disponibilité. Ouais, que les gravés dans. D'accord. Voilà, mais c'est juste pour signer que c'était remplacé. Et combien de panneaux tu as changé en tout sur ce site-là? Une vingtaine, quoi? Ici, pas de serre. La cohabitation entre agriculteurs et industriels est différente. Ils se partagent le terrain. Entre 2 rangs de panneaux pousse la fameuse citronnelle de la Réunion, célèbre pour ses vertus médicinales, mais dont la production avait décliné faute de terrain disponible. Alors, Ça va? ça va et toi? Oui. Ça va Alexandre? Ouais. T'es là? Ouais. Chaudement ou pas? Ouais. Chaudement? Bah, il fait un peu chaud, ouais. Ok. On distille quand? Demain. Demain? Ouais, on distille demain. On ira voir Chez Monsieur Nassibou. C'est ça, tout à D'accord. fait. Donc là, on a commencé à couper hier. Ouais, On fait au fur et à mesure. d'accord. L'idée, c'était qu'on n'ait pas trop d'ombre portée sur panneau. Puis les plantes. Ouais, là c'est le moment de couper. Là. Je crois Voilà. qu'on a même un petit chouïa au-dessus de C'est ça. ce qu'on peut accepter. Ouais. On a volontairement nous espacé donc nos panneaux, effectivement, et donc perdu en rendement puisqu'on aurait pu installer à peu près 30 ou 40% de plus de panneaux sur ce terrain-là et ne plus être à 2 MW mais peut-être 3 MW. Donc aller chercher plus de revenus pour nous. Et du fait d'avoir espacé et financé ce volet agricole-là, oui, on a, je dirais, pris sur notre propre part une perte de rentabilité. Au niveau local à La Réunion, il y a des producteurs de citronnelle et d'autres plantes aromatiques. Par contre, ça se fait à petite échelle, c'est des petites exploitations individuelles, familiales. L'idée, c'était d'aider à relancer un peu en fait ces filières qui avaient besoin d'un soutien, voilà. Et donc, par contre, bon, aujourd'hui sur l'île, vous ne trouverez pas une exploitation aussi étendue que la nôtre en termes de citronnelle. Voilà, super. Elle est beau celui-là. Ouais, donc voilà, en termes de choux, celui-là est vraiment joli. Ouais. On enlève les premières feuilles parce qu'elles sont pas forcément très D'accord, belles. mais on en fait quoi? On peut quand même récupérer dans la matière ça, Oui, et on c'est part ça. à distiller. Donc là, toute la partie haute, c'est donc ce qu'on a enlevé. On va pouvoir le récupérer soit à distiller ou soit pour la tisane. En matière première pour la tisane. Voilà. d'accord. Et ensuite, donc le chou, c'est cette partie-là qu'on va utiliser dans la cuisine. La citronnelle va maintenant être distillée pour devenir de l'huile essentielle. Là, c'est notre première récolte sur 2015 et du coup, on se dit que on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres.
parce que c'est quand même le résultat d'un travail au quotidien, d'une équipe qui se donne dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes, parce que cultiver entre des panneaux solaires, ça demande beaucoup de contraintes par rapport à une exploitation classique de plein champ. Donc, on pourrait couper avec un tracteur agricole, avec une faucheuse, la même faucheuse qu'on coupe le foin. Et là, on ne peut pas, que quasiment à la main. Mais ça permet aussi de récupérer des terrains agricoles, mais c'est de mettre en valeur le produit créole, mettre en valeur tous les produits qu'on avait oubliés, tels que la verveine citronnelle. À la main, ah oui, ça sent fort, hein. Attention à l'allergie. Le photovoltaïque, une énergie verte à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. Sauveur aussi du patrimoine naturel de la Réunion. Barbadine, citronnelle, nous l'avons vu, mais aussi géranium bourbon au parfum poivré, une autre huile essentielle qui pourrait bientôt concurrencer le marché asiatique. Et du même coup, diminuer les importations et donc améliorer le bilan carbone. Aux quatre coins de l'île, les centrales agri-énergie fleurissent. 10 sont déjà en activité. Ces serres anticycloniques supportent des rafales à plus de 230 km/h. Ce qui a permis aussi de relancer la production de fleurs locales, qui était en voie de disparition en raison des aléas climatiques. On va essayer, regardez-moi une couleur au moins là-haut. Une couleur chaude? Ouais. Vous voulez grimper ou bien? M'a récupéré ça tout à l'heure. Bon, c'est bon. C'est bon. On va acheter une coupe de couleur. Jean-Louis Payette est aujourd'hui l'un des plus gros exploitants horticoles de la Réunion. Quand on a commencé, on était à un ouvrier. Aujourd'hui, on a 6 ouvriers sur l'exploitation. Jean-Louis produit 500 000 fleurs par an. Bon. Son affaire marche tellement bien qu'il souhaite maintenant s'agrandir. Et il compte sur l'aide de Steve Arcelin. Monsieur Steve. Alors Jean-Louis, comment il est? Bien? Là, bon, super. Ah, regardons, ça va pas mal, écoute, très très bien. On est sur 4 ombrières sur 12 posées là. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu la structure. Donc on aura exactement la même, et je pense qu'on aura le même fabricant aussi qui planche sur les détails du design de ta prochaine serre sur Montréal. Voilà. Tout ça, on va pouvoir voir de ce côté-là ce que ça peut. Nous sommes à Étang-Salé. Ça peut donner. Steve Arcelin construit ici une centrale encore plus puissante. L'idée est qu'à l'horizon 2030, 50% de l'électricité soit verte contre 35% aujourd'hui. Chef, là, ce serait bon en fin de compte de ne pas tourner sur le panneau dedans, quoi, pour que ce soit le moins abîmé possible sur la cornière. Une centrale nouvelle génération. Elle va permettre, et c'est la nouveauté, de stocker l'énergie produite. Le but, c'est d'assurer en permanence l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Comment cela fonctionne-t-il ? L'ennemi des centrales solaires, ce sont les nuages qui font chuter la production, obligeant les centrales thermiques à compenser la baisse d'énergie. L'idée de Steve consiste à ajouter des batteries à ces nouvelles installations solaires, disséminées sur l'île de la Réunion. L'énergie stockée dans les batteries permettra de combler la diminution de production électrique. De plus, un dispositif de prévision météo associé à un système de contrôle par satellite permettra d'anticiper les baisses de production et de fournir un flux électrique constant. La solution énergétique 100% verte est alors possible. À terme, fini les centrales thermiques classiques et donc diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Réunion est à la pointe de l'innovation dans ce domaine. En raison de son isolement, l'île ne peut compter que sur elle-même en matière énergétique. Cette région est la première en France à développer autant le solaire associé au stockage de l'électricité. Steve a même su convaincre d'autres acteurs réunionnais que l'on n'attendait pas forcément sur ce terrain. Nous sommes au centre de détention de la ville du port, qui accueille depuis peu une centrale solaire. Elle utilise la toute dernière technologie que nous venons de voir, celle du stockage de l'énergie. Dans ces containers se trouvent d'énormes batteries qui peuvent alimenter en électricité les 12 000 habitants de la ville du port. Une première mondiale en milieu insulaire. On a une commande du mess pour le repas de ce midi, d'accord. Il leur faut de la salade, d'accord, des tomates, des poivrons, des gros piments et des aubergines. Hein, je vous laisse préparer la commande, d'accord. On peut recommencer. Vous commencez par les tomates. Les ouvriers cette fois sont des détenus en réinsertion. C'est là aussi l'originalité du projet. Au calibrage, au niveau de la beauté, vous avez remarqué, même si on n'a pas utilisé de produits phyto, elles sont pas piquées du tout, hein. Pas piquées, hein. C'est les auxiliaires de culture pour lutter contre les alrodes et... Ils sont une dizaine à travailler en permanence. Regarde. Alors, l'odeur, comment tu trouves? Pas mal, hein? Pas mal, hein? Pour une première fois, on a bien fait. Blanc. Avec l'Amérique. Vous voyez, ça fait même pas une semaine que c'est planté. Il y a un très bon développement. D'accord. C'est quoi l'autre variété de salade qu'on a là sur le deuxième rang? C'est la variété feuille de chêne rouge, hein. D'accord. Et ça, d'accord, pour un entrepreneur comme moi, forcément c'était une aubaine et une chance terrible de pouvoir participer à faire naître ce projet, aussi bien sur la partie technique, production propre, que sur la partie de réinsertion sociale sur un centre de détention. Un tel projet sur un domaine pénitentiaire, à ma connaissance, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc c'était aussi une première pour l'administration pénitentiaire, donc d'où la nécessité effectivement de convaincre les personnes qui ici et là pouvaient être sceptiques, et puis après de pouvoir aussi faire adhérer également la population pénale à l'intérêt que eux pourraient en retirer. Et la preuve, aujourd'hui ils sont plusieurs à travailler donc en matière agricole, comme beaucoup ont également contribué aussi à la construction de la ferme elle-même. Et avoir la chance d'avoir un outil de travail aussi performant qu'une serre comme celle-ci anticyclonique de nouvelle génération de type agri-énergie, pour eux c'est aussi apprendre un nouveau métier. On n'est plus sur les anciennes agricultures, on est sur une agriculture 2.0, donc on pourrait trouver ça un peu archaïque de se dire on est en train de planter des salades, mais on est sur une nouvelle génération de producteurs agricoles. La Réunion est devenue un laboratoire des solutions énergétiques. La préservation des terres et des activités agricoles permet ici à l'électricité solaire de se développer durablement. Et l'idée séduit. Dans les Caraïbes, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, de nombreuses îles souhaitent déjà suivre l'exemple réunionnais pour faire face à l'urgence climatique. Il n'y a pas d'autre choix qu'on se prenne par la main et qu'on puisse effectivement montrer à nos enfants de comment on doit construire le futur.